Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans cette vidéo un peu spéciale puisque je vais vous donner mes conseils de révision. En ce moment c'est la période de fin d'année, je sais très bien, tout le monde prépare les fêtes, mais il y a beaucoup d'étudiants, que ce soit en Belgique ou bien en France pour les partiels, qui vont rentrer en période ou qui sont déjà en période de révision. En Belgique, tous les étudiants qui sont en haute école ou bien à l'université ont une période de blocus, donc c'est la période dans laquelle on est vraiment à 100% concentré sur les révisions, les examens, etc. Donc j'ai noté quelques conseils ici, je les ai pas numérotés donc je sais pas encore combien il y en a exactement, mais il y a quand même une petite liste. Donc j'ai ressorti le carnet mais j'avais trop peur d'oublier quelque chose ici, mais en fait c'est juste un cadeau que j'ai reçu aujourd'hui. Si vous voulez le voir de plus près, je vous propose de regarder le vlogmas qui se prépare pour le 14 décembre normalement. Et si vous pouvez pas attendre, j'ai déjà posté un premier vlogmas, enfin ma première semaine de vlogmas dimanche, donc je vous mettrai le lien de toute façon ici parce qu'il y a des images du marché de Noël qui étaient juste magnifiques, donc voilà. Alors, le premier conseil qui va peut-être vous faire rire mais pourtant je trouve que c'est un des plus importants sincèrement, c'est de bien dormir. Et oui, je sais que ça paraît ridicule, je peux vous dire que si vous dormez mal ça peut vraiment gâcher un examen ou même plusieurs examens d'affilée. Pour l'avoir déjà vécu, testé, tout ce que vous voulez, c'était vraiment une mauvaise expérience. J'ai déjà fait plusieurs nuits d'affilée, de nuits blanches. Parce que je me sentais pas prête, j'étais trop stressée, je faisais n'importe quoi. À 3 h du matin j'étais encore en train de réviser alors qu'on est censé se reposer. Et surtout si vous faites ça, autant vous dire que ça ne sert strictement à rien parce que la nuit, votre cerveau en fait après une journée est tellement fatigué que tout ce que vous essayez de emmagasiner dedans, j'en perds mes mots, ne fonctionnera pas. À un moment il a besoin aussi de se reposer, de s'oxygéner, etc. Et sans sommeil c'est pas possible. Donc même si vous avez l'impression que vous tenez debout, parce que, ah oui, quelque chose que je vois chaque année à Louvain-la-Neuve qui est terrible, c'est que tous les rayons de boissons énergisantes dans les supermarchés sont pratiquement vides, et tout ça parce que je suis sûre qu'il y a plein d'étudiants qui carburent avec ça alors que c'est bourré de caféine. En fait la seule chose que ça va faire c'est qu'effectivement vous allez rester debout, parce que votre cœur va battre plus vite. C'est pas parce que c'est les examens, que c'est le stress que vous devez bousiller votre santé. Je pense qu'au contraire c'est encore plus important de faire attention à soi-même, d'avoir une bonne hygiène de vie. Même si je sais qu'on le répète tout le temps, je trouve que c'est vraiment important. Je préfère honnêtement dormir et connaître moins bien un chapitre que de persévérer pour rien, parce que tout ce qu'on étudie généralement aussi tard le soir en tout cas, c'est 80% d'inutile, donc voilà. Alors le deuxième conseil c'est vraiment de faire un plan avant de commencer la période d'examen, enfin de révision plutôt, parce que d'examen ça va être trop tard, mais dès que vous avez vos horaires, faites vraiment un plan et prévoyez, ça dépend après de la longueur de votre période de révision, mais généralement en Belgique ici c'est un mois de blocus, donc moi je prévois personnellement en tout cas 3-4 jours de rattrapage, enfin de cases vides en fait, au cas où j'aurais besoin de ces jours-là pour me rattraper parce que je suis vraiment en retard, que j'ai eu un imprévu, ou bien parce que justement c'est les fêtes de fin d'année et personnellement le réveillon du nouvel an je le passe quand même chaque année, donc je prévois quand même un jour, enfin un soir où je vais pas du tout travailler, et donc voilà, il faut bien le caser, le prévoir à l'avance, il vaut mieux ça qu'après se rendre compte que vous n'avez pas assez étudié, que vous n'avez pas assez prévu de jours. Donc je pense que c'est important de bien faire en fait un plan détaillé. À la limite vous pouvez faire comme moi et vraiment marquer tel jour, quel chapitre vous étudiez, et vous fixez vraiment ces objectifs-ci. Après il y a une question que je reçois très souvent dans les commentaires de mes vidéos Back to School chaque année, c'est quel cours il faudrait réviser en premier. Est-ce qu'il faut réviser les premiers cours qu'on a en examen ou bien le contraire? Moi ce que je conseille, après c'est mon avis personnel parce que je pense pas qu'il y a une réponse absolue à ça, c'est de en fait commencer par les cours où vous avez le plus de difficultés ou les cours que vous aimez le moins, parce qu'au début de période de révision vous allez être beaucoup plus motivé qu'à la fin. Donc ça, ce qui est fait n'est plus à faire, et après vous êtes quand même plus motivé. Voilà pour mon point de vue personnel sur la question. Après je sais qu'il y en a qui vont me dire mais moi je préfère assurer en fait ce cours où je suis sûre de réussir et de le connaître à fond pour avoir une bonne moyenne, etc., pour compenser. Je pense que c'est chacun sa stratégie, mais personnellement je préfère réussir partout, quitte à avoir la moyenne mais au moins je réussis et pas être en seconde session, que d'avoir des rattrapages par après. Chacun fait comme il veut après, mais moi c'est comme ça que je fonctionne et ça a toujours bien fonctionné. En tout cas depuis que j'ai ces stratégies là, ça fonctionne très bien pour moi, donc voilà. Ensuite le conseil suivant c'est de respecter le plan que vous êtes fixé, également les horaires. C'est important justement dans le plan du coup de mettre des horaires fixes. Ne faites pas non plus des objectifs
infaisable parce que du coup vous allez être encore plus stressé, encore plus énervé de ne pas pouvoir y arriver. Mais je pense que des heures fixes c'est vraiment très important pour avoir des points de repère dans la journée et pas commencer à s'éparpiller un peu partout. Une des questions qu'on m'a déjà le plus posée, c'est est-ce qu'il vaut mieux réviser le matin ou le soir? Alors personnellement j'ai toujours été quelqu'un qui travaille beaucoup le soir, que ce soit enfin pour ma boutique par exemple, ou bien enfin je pense que si vous avez vu ma vidéo routine de l'automne, vous savez que je travaille, je suis active le soir et en plus j'ai cours le soir, donc voilà, moi j'ai pris cette habitude-ci. Mais pour les révisions c'est pas possible. Parce que le soir, même si vous avez l'habitude de travailler, votre cerveau il va emmagasiner beaucoup moins d'informations que le matin. Donc ce que je vous conseille, si vous êtes un peu comme moi, vous avez l'habitude quand même de travailler toujours le soir, ou peut-être que vous pensez être plus efficace le soir, mais en fait c'est surtout le stress de l'heure qui avance qui vous fait travailler. Pour ça mon astuce c'est que le matin, essayez quand même de vous lever au plus tard à 8h30, 9h. Personnellement je me lève à 8h, ce qui est déjà assez tard parce que je sais que la plupart de mes amis en fait se lèvent très tôt en période de blocus. Mais moi j'en suis pas capable honnêtement parce que c'est pas mon rythme, donc il faut savoir aussi écouter je pense son corps et son rythme, prendre un bon petit déjeuner etc. Mais à 8h30, 9h maximum je m'y mets vraiment et je travaille quand même le matin parce que c'est là où en fait notre cerveau est le plus capable de retenir les informations et c'est là où vous êtes le plus efficace finalement pour vos révisions. Donc même si c'est un peu difficile, je vous assure que c'est quand même, enfin ça vaut le coup parce que vous allez quand même être plus efficace, plus rapide et donc ce sera peut-être moins désagréable aussi les périodes de révision, surtout que c'est jamais agréable en fait d'être en retard ou d'étudier le soir et de voir l'heure passer et tout. Donc ce que je fais personnellement c'est que tous les cours où j'ai vraiment besoin d'étudier presque par cœur ou que j'ai plus de difficultés, je les fais le matin, là où je suis encore motivée pour bien tout encaisser, et le soir en fait je fais tout ce qui est exercice de révision, ça demande quand même un peu moins de concentration, ou bien je fais des petites, enfin vous savez des petits quiz comme ça à moi-même pour savoir si, enfin pour faire un peu le point sur ce que je connais ou pas, mais je ne vais pas m'acharner à étudier encore et encore parce que je sais très bien par expérience que c'est quelque chose qui ne fonctionne pas. Et du coup on peut vite le regretter. Donc voilà, moi mon conseil c'est quand même d'essayer de travailler tout ce qui est le plus important au niveau de la mémorisation le matin. Après le soir vous pouvez quand même réviser, moi c'est ce que je fais hein, de 20h à 22h30 généralement je révise quand même, mais je fais des choses un peu plus light que le matin. Donc ça c'est pendant la période de révision, mais par contre dès que les examens ont vraiment commencé, enfin le jour même de l'examen, là je me lève vraiment super tôt, à 5 ou 6 heures, ça dépend vraiment du cours, pour le relire une fois, enfin pour relire en tout cas mes synthèses, mes résumés, en fait pour vraiment tout avoir dans la tête avant l'examen, parce que je sais que le matin c'est là où le cerveau retient le plus d'informations et ça m'a déjà vraiment sauvé plusieurs fois des examens, de relire ou bien de me rendre compte de certains points importants, c'est à ce moment là où je sais pas, j'ai des flashs comme ça. Et du coup ça m'a sauvée. Donc si vous êtes du genre à relire un cours, ne le faites pas 5 minutes avant l'examen, ça ne sert à rien. Mais faites-le le matin, réveillez-vous plus tôt. Ensuite un conseil qui est souvent donné, qui est un peu classique mais je tenais quand même à y revenir, c'est faire des pauses pendant vos révisions. C'est quand même assez important parce que le cerveau humain en fait il reste concentré en un bloc si vous voulez seulement pendant 45 minutes environ. Après il y a des gens qui restent un peu plus longtemps concentrés mais ça dépend. Quand je suis vraiment à fond dans quelque chose, quand j'ai vraiment la motivation, c'est vrai que je reste plus longtemps concentrée. Le matin si je fais un bloc de 2-3 heures de révision sans pause, eh ben, je vais pas faire de pause mais après je fais une plus longue pause par contre. Avant on me disait toujours fais 1 heure d'études et puis 10 ou 15 minutes de pause, mais en fait ça ne me correspond pas pour moi. Après j'ai vraiment trop de mal en fait à me remettre dans mon cours si j'ai fait une pause au mauvais moment. Donc c'est pour ça que le matin généralement c'est vrai que je fais pas de pause, je fais ça en un coup. Après je fais une longue pause au déjeuner et puis après je reprends généralement de 14h jusqu'à 16h, 16h30, mais par contre de 16h30 à 19h généralement j'ai vraiment du mal à étudier et là je préfère me prendre vraiment une pause de 3 heures à regarder des films. Donc généralement c'est là où tous mes amis me disent tu regardes des films pendant la révision, et ben oui je le fais parce que je vais pas m'arrêter de vivre et puis ça sert à rien, je préfère me reposer, regarder des films. Par contre les séries je les conseille moins parce que sinon vous aurez envie de les continuer, mais des petits films comme ça, surtout pendant les périodes de Noël, pourquoi pas, ça détend, ça met de bonne humeur et puis ça a jamais fait de mal à personne de faire des pauses. De toute façon il vaut mieux faire une pause, faire autre chose que de continuer à rester là devant son cours et puis à ne rien retenir du tout. Et surtout si vous faites des pauses, essayez vraiment de vous éloigner en fait de votre table de travail etc. parce que sinon vous allez continuer à penser à l'exercice que vous n'avez pas réussi ou au point de matière que
que vous étiez en train de travailler. Ensuite, pour répondre à une question qu'on me pose très souvent, est-ce que c'est obligatoire de faire des synthèses, des fiches, des résumés, etc. Ça dépend déjà du type de cours que vous avez et ensuite de votre méthode de travail, parce que faire un résumé d'un cours de mathématiques, je pense que c'est un peu compliqué. Enfin, vous pouvez faire un résumé de formules, mais un résumé de la réflexion, je pense que vous en avez pour des heures, mais j'aurais quand même tendance à vous conseiller de faire des résumés parce que ce travail de synthèse, justement, ça va vous permettre de revoir votre cours complètement, de savoir ce qui est important, ce qui l'est moins, de restructurer en fait à votre manière, enfin de l'adapter à votre méthode d'étude, et ça je trouve ça super important. Donc c'est pour ça que même si vous écrivez pas beaucoup de phrases, que vous faites juste des mots-clés, je pense que c'est quand même important. Ça dépend vraiment de la manière dont vous étudiez, mais si vous avez le temps, faites des fiches, faites des résumés, parce que ça vous aidera, et surtout au moment où vous allez relire votre cours, eh ben, vous aurez beaucoup moins à faire que si vous avez votre tas de feuilles devant vous et puis vous savez pas dans quel sens aller. C'est très important pour la structuration et pour la compréhension en fait. Pour moi la vraie compréhension c'est quand vous êtes capable de réexpliquer votre cours à quelqu'un d'autre en fait, et c'est là que vous pouvez être sûr que normalement votre examen il est dans la poche. Donc voilà. À l'université j'en ai entendu tellement des rumeurs sur les profs, sur les cours, sur la manière dont les profs posent des questions à l'examen, etc. que je pense qu'en fait il faut surtout... Enfin vous pouvez écouter ces conseils parce que parfois vous allez effectivement voir qu'à l'université c'est comme ça, que tel ou tel prof fonctionne de cette manière là, et ça c'est une réalité. Mais essayez de faire abstraction de ça quand même parce que c'est une source de stress supplémentaire. Basez et préparez vos révisions sur ce que les autres vous disent, je vous assure que vous allez à l'échec parce que chacun est différent, chacun a des impressions différentes, donc je pense pas qu'on appréhende les cours vraiment de la même manière. On n'a pas la même manière aussi d'aimer les cours, on est plus intéressé parfois par un cours qu'un autre et c'est normal. Mais donc n'essayez pas de vous baser sur les rumeurs. Je pense que c'est vraiment important de tout réviser, de faire votre révision avant tout et de pas stresser ou faire parce que les autres le font également. Faites ce que vous avez à faire, votre travail, et tout va bien se passer. Et enfin le dernier conseil que j'ai à vous donner et qui est pour moi également un conseil très important pour la motivation, c'est de toujours garder en tête vos objectifs, la raison pour laquelle vous avez envie d'être motivé et réussir vos examens, que ce soit parce que vous avez un diplôme en vue ou bien parce que vous avez certaines études en tête, des projets, etc. C'est important de vous garder ça en tête, avoir cet objectif là fixé pour vraiment garder toute la motivation pendant toute la durée de vos révisions. Vraiment essayez de garder tout ce qui vous motive et tout ce qui est positif en fait pendant cette période d'examen qui est pas toujours facile, parce que c'est vrai qu'on a tendance à être à fleur de peau pendant cette période là puisqu'on est fatigué, stressé, etc. Donc voilà, gardez tout ce qui est positif et je vous assure ça se passera bien, surtout si vous avez travaillé, il n'y a pas de raison de s'inquiéter. Donc voilà pour mes petits conseils, j'espère que ça vous aura plu, j'espère que ça pourrait être utile à certains d'entre vous. Je sais qu'il y en a certains qui sont très classiques mais je tiens à les redire parce que si ça peut aider ne serait-ce qu'une seule personne, et ben c'est un plaisir pour moi et j'aurai l'impression d'avoir été un peu utile. Donc voilà, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, on se retrouve donc dans 2 jours pour une prochaine vidéo. D'ici là, prenez soin de vous, je vous embrasse très fort et à très vite.